Eh bien bonjour, bonsoir à toutes et à tous, vlogueurs et gamers, c'est Hitlot et aujourd'hui je me retrouve avec vous devant la Nvidia GeForce GT 1010. Alors vous avez certainement dû en entendre parler beaucoup maintenant, mais moi je l'avais vu en début de semaine, je n'ai pas pu record, et en début de semaine il n'y avait que Tech Power Up et un autre site qui avait annoncé ça, qui était Notebook Check Z. Mais Tech Power Up est plus intéressant vu que c'est quand même plus clair et plus épuré, plus détaillé aussi, les specs fictifs, hein, on ne sait pas trop quels seront les specs, mais c'est environ, c'est d'après ce qu'on sait, Nvidia de toute manière l'ont introduite directement sur leur site depuis. Donc la GeForce GT 10 fait partie donc comme tous les GT, comme toute la série des GT, ce sont des cartes graphiques qui sont vraiment peu chères. Son prix sera de 60 $. Voilà. Donc sincèrement, on peut pas faire moins cher que 60 $, sinon bah, vous avez une trop vieille carte graphique de base quoi. Donc c'est pour des gamers qui viennent juste de rentrer justement bah, dans le gaming, mais qui veulent pas trop, voilà, qui veulent voir un peu les jeux, mais comment ça se passe et tout. Et donc la GT10 fait suite à la GT 1030, voilà. Euh, donc la GT 1030 qui était une bonne carte graphique, mais qui commençait à se faire vieille, plutôt vieille, vu qu'elle ne supportait même pas la 900p, voilà. Et encore moins la 1080p de ce fait. Donc, GeForce GT 10, là nous avons le global, mais nous allons regarder d'abord donc pour les résolutions gaming. Alors, les résolutions, on ne sait pas encore qu'est-ce que la carte graphique supporte réellement, vu qu'elle n'est pas encore mise en vente. Elle va être mise en vente sous peu, hein, vraiment sous peu. Donc voilà, donc elle a été annoncée le 13 janvier, mais elle n'est pas encore en vente, ou que sur très peu de sites. Donc, par rapport aux paramètres et tout, la team de Tech Power Up ont fait, en théorie, ont fait par rapport à la théorie que la carte graphique pourrait tourner des jeux en 900p très facilement. Voilà, donc vous avez un écran en 900p, ça va. 1080p, bon, ça tire plus sur la carte graphique de base et au-delà de ça, bon bah c'est mort. Très clairement, c'est mort. On voit le carré est rouge, ça veut dire que c'est mort. C'est mieux parce qu'il me semble que la dernière ne pouvait pas aller au-delà de cette résolution-là, hein, voilà, donc c'est effectivement mieux. Donc, graphique processeur. Donc l'architecture, c'est l'architecture Pascal qui se fait vieille, hein, maintenant c'est autre chose que Turing. Voilà, donc l'architecture Pascal, mais qui tient encore la vie. Voilà, qui tient encore en vie. Nous avons un taillage à 14 nanomètres, donc qui est vraiment très grand hein, au niveau du processeur graphique, ce qui est pas, voilà, c'est pas très énorme. Je vais directement passer sur la performance théorique avec les gigaflops. Donc nous avons 751,6 gigaflops par seconde et en 64, 31,32 gigaflops par seconde. C'est vraiment très bas, hein. Maintenant, c'est vraiment très bas. Il me semble que ma carte graphique a plus que ça, hein, voilà, en double, donc bon, voilà. Puis d'ailleurs, on voit aussi que c'est une carte graphique qui n'est plus vraiment très à jour quand on voit deux entrées DVI et une entrée mini HDMI. Mini HDMI, attention, hein, donc voilà, on rétracte encore. Euh, Consommation d'énergie 30 watts, ce qui est vraiment pas beaucoup, hein. Donc, vous voyez, c'est une petite carte graphique pour des petits budgets avec des gens qui ont des petits, je n'ai plus le nom, yes, voilà, donc qui ont des petits convertisseurs d'énergie. Je vais les appeler, à chaque fois j'oublie le nom, excusez-moi. Donc, néanmoins, la carte graphique supporte DirectX 12. Voilà, c'est quand même assez incroyable pour une carte graphique qui n'est pas très chère, hein, pourtant. OpenGL 4.6, OpenCL 1.2, Vulkan 1.2, CUDA 6.1, donc très clairement la carte graphique au niveau des moteurs graphiques utilisés est très bonne en fait, hein, vu que là on a quasiment bah, tous les derniers quoi. Les configs, bon ça après vous pouvez regarder, on a un cache de 16 kilobits par seconde et un autre de 216 kilobits par seconde de 7 kilobytes et un autre de 256. Mémoire. Alors, 40.10 gigabytes par seconde. Nous avons du GDDR5, donc c'est dans le truc, c'est un peu plus vieux, il me semble. Et nous avons 2 gigabytes de memory size. 2 gigabytes de memory size, il me semble que même mon ancienne GTX 745 faisait du 4 gigabytes. Donc voilà, c'est en dessous de la GTX, mais bon, on va voir. Donc, la vitesse de clock, nous sommes à 1228 MHz et jusqu'à boost 1468. C'est bien, mais c'est pas bon voilà, après c'est une carte graphique de bas prix, mais bon, voilà, c'est bah, pourquoi pas. Mais moi, c'est surtout là où je remarque et où c'est marrant,
c'est quand vous regardez dans les performances qui sont en concurrence avec ces cartes graphiques. Sur le site techpowerup.com, vous avez ce petit tableau-là, donc qui vous montre toutes les performances, donc forcément par rapport à la RTX 3090 par exemple, bon bah voilà, hein, elle défonce notre carte graphique que je parle aujourd'hui. Mais par contre quand on regarde, la GTX 2060 était plus forte, et la Radeon Vega 8 est plus forte aussi. Voilà. Donc très clairement, c'est quand même incroyable. Bon, bien évidemment, et ça coûte plus cher, même si maintenant ça doit être aux alentours d'une petite centaine d'euros, et vous n'en trouverez plus énormément en version achetable neuf, quoi. Voilà. La Radeon aussi, hein, elle était mieux. Bon, néanmoins, on voit que celle-ci, comparée à l'autre, elle supporte pas la 1080p du tout. On a on n'a pas du tout d'entrée, voilà, on a que DVD ou 1x5 vidéo. Là, c'est même pas noté, bon, très bien. Au niveau des gigaflops, bon bah, on n'a pas énormément, mais on voit que néanmoins, apparemment, d'après Tech Power Up, ces cartes graphiques-là restent quand même plus puissantes que la GT 1010. Bon, même si on a, bon après, moi j'en sais rien, hein, il faudra voir, hein, vous la prenez, c'est vous après qui vous nous direz si vous comptez acheter une carte graphique qui coûte pas très cher. Mais voilà, la GT 1010, grosse remplaçante à la GT 1030, et franchement pour 60 $, alors oui, vous ne ferez pas tourner Cyberpunk, oui, vous ne ferez pas tourner The Crew, je pense non plus, ou en truc très bas. Vous ne ferez pas tourner non plus Metro Exodus. Donc certes, mais vous pourrez faire tourner des petits jeux. Excusez-moi, j'ai tapé sur le micro. Genre type Minecraft ou autre. Voilà. Donc franchement, c'est... Moi, je pense cette carte graphique-là vraiment pour les gens qui veulent faire un tout petit peu de montage et qui veulent jouer vraiment à des jeux de base, quoi. Voilà, c'est pas... Donc voilà, ça me semble... voilà, c'est une carte graphique qui est bien, qui se respecte pour son prix, hein, pour 60 $, avoir ça, c'est déjà très bien. Après avoir... Mais là, pour l'instant, ça va. Voilà, c'est une carte graphique pour les bas prix. C'est une carte graphique qui tient le coup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour s'abonner, ça s'affiche en plein milieu de l'écran. Vous avez deux autres vidéos à gauche et à droite. Vous pouvez me rejoindre sur mon Instagram @EliotBouchet. N'oubliez pas d'activer la cloche, hein, ça c'est très important pour être notifié des prochaines vidéos. Merci de vous abonner. Je vois qu'on augmente malgré que c'est un peu lent. C'est quand même déjà plus rapide en fait que d'habitude. On est bientôt à 90 abonnés et je suis vraiment très heureux qu'il y ait autant de personnes qui me suivent pour que je représente ce genre de choses-là. Donc, c'était Hitlot, moi je vous dis ciao.